Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer, on est le 14 février, donc je vous souhaite à tous une très très bonne Saint-Valentin. Donc là, je suis devant en fait pour aller à l'aquabike. Donc du coup, je vais vous reprendre tout à l'heure parce que là je suis déjà un petit peu à la bourre. Là vous avez du mal à me voir, donc je suis sortie de l'aquabike, je suis passée chez Action. Waouh! J'ai acheté une étagère, j'avais pas du tout prévu d'acheter ça, mais c'est pas grave. J'ai acheté une étagère, elle est trop belle. De toute façon, arrivé à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris quelques petits trucs, mais vraiment sympa. Hein. Si vous pouvez y aller, allez-y. Hein. C'est direction la maison pour que je vous fasse le petit haul. Pas cher, hein? Magnifique, ça devait. Non, vous ne rêvez pas, papa se fout bien de ma gueule. Voilà, je suis rentrée à la maison, je vous ai gardé le ticket. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, déjà, pour commencer, j'ai pris 2 petits cotons comme ça. Parce qu'en fait, c'est notre anniversaire de mariage. C'est quand? C'est dimanche. Dimanche, hein? Ouais. C'est dimanche, donc du coup, en fait, c'est nos noces de coton. Donc, du coup, j'ai pris ça parce que mon homme, il devait aller me les acheter. Et du coup, j'ai pris les devants. J'ai dit au cas où il en trouve pas, ça me ferait mal au cœur. Alors du coup, je les ai déjà pris, comme ça, moi, je suis sûre. Alors, les fleurs de coton, je les ai payées combien? 3,30 € les deux. Ah, 1,65 € un. Quand même. Hein. Alors ensuite, je prends comme ça vient. Hein. J'ai pris du liquide de rinçage pour la vaisselle. Alors ça, je l'ai payé combien? 1,04 €. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris ça parce que du coup, je vous avais parlé que je voulais faire des bouteilles sensorielles pour Loric. Donc ça, je vais lui mettre dans une bouteille. Alors celui-ci, j'ai payé combien? C'était quelques centimes. Ah ouais, 99 centimes. Bon, c'était mal étiqueté, j'avais lu 64 centimes. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme toujours chez Action. Alors ensuite, parce que du coup j'ai pas de dérouleur à papier WC, donc j'ai pris ça, voilà, tout simple, tout basique. Là on met comme ça les rouleaux de papier, et ici donc le petit dérouleur. Il était à 2,79 €, donc vraiment donné. J'ai dit ça va nous changer la vie, parce qu'on a toujours le rouleau qui traîne, là ça fait moche. Alors ensuite, je vous avais montré la dernière fois, j'avais acheté la veste Ombro là, du jogging de mon homme. Et ben là aujourd'hui j'ai trouvé le pantalon. Donc voilà, il est comme ça, il lui va trop bien. Il est super beau en plus, il était à 9,95 €. Ça vaut le coup. Hein. Franchement, la veste avec le pantalon, c'est nickel. Je vous ferai une vidéo quand il le mettra. Alors ensuite, je me suis pris donc la petite mallette là à papier. Donc à l'intérieur, il y a pas mal de place. Elle est super belle, je trouve. Vous voyez, il y a pas mal de place à l'intérieur. Et celle-ci, je l'ai payée donc... alors elle est où? 3,99 €. Donc pareil, c'est pas cher du tout. Quand on va dans les magasins, le prix qu'ils vendent ça, en général, c'est carrément 15 €, des trucs comme ça, 15-20 €. Et là, la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, mon étagère. Alors là, vous voyez pas grand-chose. Mais je vais vous faire soit un close-up, soit je vais vous filmer après une fois que mon homme l'aura montée. Mais elle est magnifique, elle est style industriel. Et elle était seulement donc à 14,95 €. Donc c'est vraiment donné. Parce que quand vous voyez le prix que ça vaut dans le commerce, franchement honnêtement elle est magnifique. Je vous la filmerai dès qu'elle sera montée. Ça sera mieux qu'un close-up. Donc voilà, pour le total j'en ai eu pour 39 €. Bon alors du coup il y a papa et Loric qui ont déjà mangé. Donc moi avec la petite poêle de chez Action que j'ai acheté la dernière fois, je vais faire la poêlée mexicaine que j'ai acheté hier en fait chez Lidl. Voilà, comme j'ai pas envie de me faire, de m'embêter à faire à manger, je vais faire un truc déjà tout prêt. Donc on a papa et Loric qui sont à côté de moi en train de bricoler. Ils sont en train de monter l'étagère. T'as Loric qui l'embête plutôt papa qu'autre chose. Voilà. Je vous prends avec moi le temps que je cuisine. Enfin que je cuisine, que je fasse réchauffer plutôt la poêlée parce que là, c'est pas grand chose à faire. Hein. Je voulais vous parler aussi en même temps donc, de l'aquabike parce que la dernière fois, il y en a quelques-unes qui m'ont posé des questions. Alors du coup, en fait, donc je paye 170 €, il me semble que c'est ça, 160 ou 170 €, donc les 10 séances.
Et c'est super parce qu'en fait vous avez un coach donc, qui est là pour vous faire des exercices, donc pour bien travailler on va dire. Parce que du coup en fait la différence avec quand vous allez dans un centre, ok c'est vachement bien, c'est cosy, vous êtes dans votre petite baignoire en train de pédaler devant la télé. Mais le souci c'est que vous faites rien travailler parce que vous pédalez seulement. Et le problème c'est que ça suffit pas avec l'aquabike. Pour vraiment bien faire travailler, il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment faire plusieurs exercices. Nous, il nous fait faire l'ascenseur, il nous fait travailler avec des poids, il nous fait faire des pompes sur le vélo, des abdos, enfin il nous fait faire tout en fait. Et c'est vrai que si vous habitez dans le coin là, Aquaform à Marie, il est vraiment tip top. Honnêtement, et il y a je crois 4 profs différents et ils ont tous leur qualité en fait. Hein. Ils ont des enchaînements différents et ils sont bien quoi. Donc je vous le recommande fortement si vous n'avez pas trop envie de... Enfin, si vous cherchez un sport à faire, mais que vous n'aimez pas la salle de muscu, parce que moi je me suis déjà inscrite, honnêtement j'y ai été 2 ou 3 mois. Ah, il y a Laurie qui se met là, qu'est-ce que tu fais bébé? Et du coup après j'ai arrêté d'y aller, j'ai payé mon abonnement pendant 1 an pour rien. Et là j'ai enfin trouvé le truc qui me donne quand même envie d'y aller le matin. Bon, le seul inconvénient, on va dire, c'est que c'est le tarif. C'est assez cher. Hein. 170 € les 10 séances, ça fait quand même un budget. Mais honnêtement, ça fait vraiment du bien. Et même au niveau du stress, en fait, si vous faites une fois que l'exercice est terminé, vous faites un petit peu des séances de récupération. Et ça déstresse un max en fait dans l'eau. Ça fait vraiment du bien. Donc, vous voyez, c'est aussi bien pour le sport que pour la détente. Voilà, regardez-moi cette étagère comme elle est mignonne. Bon là, il faudra encore que je mette des cadres. Mais j'ai vu le tableau noir là, putain, j'ai hésité à le prendre, j'aurais dû le prendre. Celui où on accroche les photos là que tout le monde a. Il est super beau. Bah vous voyez, il rend bien le meuble. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai pas mis de déco dedans, j'en ai pas. Donc j'ai juste mis mon petit pot de fleurs ici et je trouve que ça habille un petit peu l'entrée, vu que j'avais rien. Il a bien travaillé, papa. On a un petit bébé qui découvre les biscuits. T'aimes bien les gâteaux, mon ange? Alors, du coup, juste pour info, c'est ça que je lui ai donné. C'est des carrés de mangue goût de goût. Donc, c'est à partir de 8 mois. T'aimes bien, mon amour? C'est l'heure du goûter, hein? À mon avis, il y en a pour un moment avant de le manger, celui-ci. Hein. Avec 2 dents, c'est pas évident. Hein. Mmh. Mon chaton. Bon bah écoutez, nous y voilà à nouveau. Il va falloir que je fasse les petits pots de Loric. Donc cette fois-ci, je pense que je vais vous montrer 1 ou 2 recettes salées. Comme ça vous donnera peut-être des idées. Et au cas où, donc si vous achetez le robot, comme ça je vous montre à peu près comment ça fonctionne. Alors déjà en fait, moi j'ai mesuré mes aliments avec ça, c'est super pratique parce que du coup, par exemple, vous pouvez déjà mettre une assiette ici. Vous appuyez de nouveau sur balance tiers, ça vous remet la balance à 0 et vous pouvez mettre donc vos aliments sur le dessus. Comme ça en fait, vous pouvez mesurer parce que vous verrez. Hein. Vous voyez par exemple aujourd'hui je vais faire riz courgette avec filet de poulet. Voilà quoi. Le riz, il y a ça, donc il faut 20 grammes. Il faut à peu près 100 grammes de courgettes et 20 grammes de poulet. Donc, vous voyez, ça c'est pour une portion. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous allez sûrement entendre Loric en fond, hein, parce qu'il est à côté de moi. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais déjà commencer par venir donc éplucher ma courgette. Je vais venir la couper donc en morceaux. Donc rien de compliqué. Maintenant ce qu'on va faire, on va disposer donc le riz dans le panier cuisson. Et ça on va mettre donc dans le panier vapeur au-dessus du robot. Je vais vous montrer ça. Donc là voilà, je vais venir mettre en fait le riz dans le panier cuisson. Et là, donc, il va falloir mettre 1 litre d'eau dans le bol mixeur.
Une fois que les 1 litre d'eau sont mis, ainsi que le panier vapeur, enfin le panier cuisson plutôt, on va venir tout simplement mettre la partie du haut. Donc là, elle se présente comme ceci. Vous avez normalement en fait un autre bac par au-dessus, mais on va pas s'en servir, on va juste prendre celui-ci. Et on va venir donc tout simplement le clipser sur le bol. Donc là, on a la partie du haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y mettre nos légumes et la viande. Donc là, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Donc nos courgettes avec la viande. Et dans la partie du dessous, on a le riz en fait qui va cuire. Donc là, on va venir juste bien mettre notre couvercle par-dessus. Et là, donc, on va faire cuire à la vapeur. On va mettre 15 minutes. Je suis à peu près la recette qu'il y a dans le livre. Et voilà, c'est parti pour 15 minutes de cuisson à la vapeur. Donc nos 15 minutes sont écoulées. On va regarder un petit peu. Ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Je vais planter pour voir un petit peu. C'est parfait. Bah écoutez, c'est pas mal non plus, hein. Regardez. Voilà, on a notre riz, donc nos 20 grammes de riz. Je crois que c'était 20 ou 25, je sais plus maintenant. Et donc maintenant, en fait, on va enlever tout ça. On va mettre tout dans le bol mixeur et on va tout mixer ensemble. Donc on va commencer à la vitesse... Pardon, je me suis trompée de bouton. On va commencer à la vitesse 4 pendant 30 secondes. Et là, donc, on va augmenter au fur et à mesure jusqu'à 7. Donc au bout des 30 secondes, on va regarder le résultat. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à faire descendre avec la spatule et là vous avez votre petit pot. Et donc voilà, j'ai tout transvidé pardon, dans le petit récipient. Donc juste une petite parenthèse, parce que du coup il y a mon pot de colle qui veut pas me lâcher. Donc du coup j'ai trouvé l'astuce parce qu'en fait quand je cuisine, il arrête pas de tirer sur mon pantalon pour se lever. Et du coup je peux rien faire. Donc du coup j'ai trouvé la solution. Et coucou bébé. T'es dans le porte-bébé toi? Donc il est tout content parce que du coup il peut rester avec maman, il peut regarder ce que je fais en même temps, mais du coup ça va parce que j'ai déjà épluché les légumes, etc. Donc j'ai plus besoin de me servir du couteau parce que sinon j'aurais pas pu le mettre ici. Ah mon ange. Sacré phénomène celui-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici, un petit loric? T'es content? T'es content? C'est la petite araignée qui monte et qui descend. C'est la petite araignée qui monte et qui descend. Et le truc qui est vachement bien avec ça, c'est quand il reste un petit peu dans le fond, on peut le manger. Donc, franchement, c'est une tuerie. C'est bon, pomme poire. Hein. Le petit, il s'énerve, il en a marre que je lui fasse des petits pots. Il a envie que je joue. Oui, maman, elle va jouer avec toi. Bah, je continuerai les petits pots quand papa sera rentré parce que là, je trouve que c'est compliqué. Parce qu'en même temps, il faut jongler, donc il faut jouer, il faut le surveiller parce que tous les 2 minutes, il essaye de se lever sur un truc, il peut tomber. Donc c'est un petit peu compliqué quand je suis toute seule de lui faire les petits pots et qu'il soit là à côté à se balader. Parce que le problème c'est qu'il veut pas rester dans la chaise haute, il veut pas aller dans le transat et il veut pas aller dans le parc. Donc voilà. Et le porte-bébé, bon bah le porte-bébé c'est bien beau, mais si je dois éplucher par contre des fruits et des légumes, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, bah là vous voyez, je suis en train de vous parler. Regardez ce qui se passe ici. J'ai un petit bébé qui est en train de s'accrocher à ma jambe pour se lever. Ouais, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Voilà. Je suis en train de parler, puis il y a un petit monsieur qui se pointe. Hein? Alors, je vous dis pas, heureusement que j'ai mis un jogging qui est assez moulant aujourd'hui. J'ai flippé, je croyais qu'il allait tomber. Heureusement que j'ai mis un jogging assez moulant aujourd'hui, parce qu'en fait, tous les 2 minutes, il me tire sur le pantalon donc, pour se lever. Donc, ce qui fait qu'en fait, bah...
Je veux dire, ah, ça a sonné à la porte. Si il serait pas moulant, j'aurais le pantalon en bas des fesses. Il y a papa qui sonne à la porte de l'immeuble. Bonjour papa. Bonjour oncle. Ça va? Ouais, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est trop chou, merci. bien. Mouah. Ça va? Trop mimi. Merci. Vous avez manqué. Alors là, je m'attendais pas, j'ai eu une petite rose pour la Saint-Valentin. Oh, Loric. Ah oui, il est debout, Loric. Il est là, Loric. J'ai perdu mon chausson. Bah alors. T'es gentil, toi? Oh, merci. Petite rose, c'est trop mignon. Regardez. Qu'est-ce que j'ai vu? Oh, je suis en train de faire des petits pots pour le petit. Trop mignon, papa. Je voulais juste vous montrer parce que du coup, hors caméra, bah, papa il m'a offert en fait mon cadeau de Saint-Valentin. Il est trop chou. Moi, je croyais qu'il m'avait juste ramené la rose, mais en fait, si vous préférez, avant-hier, on a été chez NYX. Et j'avais vu une belle pochette en fait pour mettre toutes les, comment dire, tous les pinceaux, tout le maquillage, etc. Et il me l'a ramené. Il est trop mignon, regardez. Du coup, elle se tient comme ça. Et en fait, il y a plein de compartiments dedans. Vous voyez, elle est comme ça. Elle est trop belle. Et j'avais flashé dessus donc avant-hier. Et mon homme il me disait mais non, la prends pas et tout, elle est chère. Et ben en fait c'est parce qu'il a été me l'acheter pour la Saint-Valentin, il est trop chou. Et du coup il m'a ramené aussi ça. Donc c'est un démaquillant donc, pour les yeux et les lèvres, hein, parce qu'il sait que j'adore les démaquillants, les zones micellaires, etc. Donc du coup un petit démaquillant. Et il y a une palette de contouring, si j'ai bien compris, je crois qu'on a acheté 2 trucs, il y avait un truc en cadeau, si j'ai bien compris. Donc du coup, en fait, il y avait la petite palette de contouring, elle est juste magnifique. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer les petits fards qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, c'est contouring, et en même temps, il y a des fards à paupières, il y a pour les sourcils. Franchement, elle est magnifique. Vous voyez, alors là, c'est pour les sourcils. Là, en fait, c'est l'highlighter. Là, c'est pour le contouring. Et tout ça, en fait, c'est des fards à paupières. Donc vraiment, elle est super belle. J'ai hâte de la tester. Je vais voir ce que ça va donner. Je sais pas si elle est beaucoup pigmentée. Je vais essayer de faire un swatch. Ah quand même, hein. Regardez. J'ai pris 3 fards au hasard, bah franchement, j'arrive pas à tourner mon poignet. Voilà. Franchement, nickel. Vloum. Donc voilà. Franchement, elle est super belle, je suis vraiment contente. Il m'a gâté papa. Il est trop gentil. En même temps, comme c'est notre anniversaire de mariage, parce que du coup j'ai voulu me marier pour la Saint-Valentin. Et finalement ça tombait un jeudi. Donc au final on s'est marié donc le 18 février. Donc c'est notre anniversaire de mariage en même temps dimanche. Donc voilà, moi je lui avais dit on se fait pas vraiment de cadeaux. Je voulais pas grand chose en fait. Bon du coup j'ai eu ces petits cadeaux là, je suis super contente, ça fera les deux comme ça. Je voulais juste pour notre anniversaire de mariage, c'était symbolique, des fleurs de coton, vu que c'était pour les 1 an en fait, c'est une noce de coton. Et je crois que l'année prochaine, si je me trompe pas, je me demande si c'est pas les noces de cuir ou un truc comme ça. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment symbolique. Je voulais mes fleurs de coton et je crois que papa, d'ailleurs, il me les a mis sur la... Parce que je savais pas quoi en faire au final. Arrivé à la maison et je crois qu'il me les a mis dans le bureau. J'irai regarder, d'ailleurs, je vous montrerai. Donc voilà pour mes petits cadeaux. Il m'a trop gâté. Il est trop chou, papa. Je vous montre du coup ce que ça donne. Alors j'ai mis une partie de mon maquillage dedans, hein, comme ça vous pouvez voir. Donc là par exemple j'ai mis tout ce qui me servait pour le teint. Là j'ai mis donc mes pinceaux pour le teint avec mon Beauty Blender, excusez-moi. Là j'ai mis tout ce qui était pour le regard, donc j'ai mis mes faux cils, j'ai mis mes palettes. À l'intérieur on a du crayon noir, mon crayon blanc pour l'intérieur de la muqueuse, enfin pour la muqueuse de l'œil pardon. Mes fards à paupières, on a de l'eyeliner, du mascara.
Et là, donc, j'ai mis une partie aussi de mes rouges à lèvres. Comme ça vous montre à peu près la contenance et voilà ce que je peux mettre à l'intérieur. Et du coup, de l'autre côté, elle est comme ça. Ah, vous avez même encore une poche à l'arrière pour mettre des choses dedans. Donc franchement, il y a quand même une bonne contenance. Alors du coup, ce soir au menu, on va pas faire grand chose. Parce que du coup, bah oui, la Saint-Valentin, on va la passer devant le match de foot comme la plupart des couples ce soir. Alors, je vais juste vous montrer, donc je fais des bruschettas. Alors en fait, je vais le garnir, donc je vais mettre sur le pain. Alors il y a papa qui est en train de rigoler avec Loric, hein, je vous rassure. Donc là, c'est de la crème en fait, enfin c'est une petite, je sais pas comment appeler ça, une petite sauce d'aubergine. Là donc c'est du pesto et ici donc on a, c'est ce que je vous avais montré, de la confinade de tomates. Donc voilà, je vais étaler ça sur les bruschettas et je vais les garnir un petit peu avec voilà de la viande, du gruyère. On va regarder ce qu'on va mettre dessus. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc du coup là-dessus j'ai mis du pesto avec de la crème d'aubergine, du blanc de poulet, du gruyère, de la feta. Ici c'est de la confinade, je crois que ça s'appelle, de tomates, de la viande des grisons, du gruyère et de la feta. Et franchement c'est super bon. Bon bah les loulous, écoutez, il est 21h, moi je vais vous laisser ici parce que du coup on va profiter de notre Saint-Valentin tous les deux. Je vous souhaite encore une bonne Saint-Valentin à tous. J'espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne donc pour m'encourager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc toutes les informations sont en barre d'infos. Et en tout cas moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Ciao ciao.